Elle en était certaine. Elle tourna les talons et se dirigea avec furie dans cette direction. Elle traversa le rez-de-chaussée du pavillon A, le bâtiment le plus ancien de l'école. L'intérieur était fait de briques et de poutres en bois massif. Les moulures et les portes dataient de la reconstruction au 19e siècle. Madame Roy sillonna le grand espace ouvert, contournant tables et casiers destinés aux élèves. Arrivée au bout du bâtiment, elle tira la poignée d'une porte épaisse camouflée dans le mur en bois. Celle-ci s'ouvrit sur un escalier étroit. Des sons mystérieux venant de la chapelle résonnèrent à nouveau. Sans attendre, la directrice entreprit de monter l'escalier métallique en colimaçon, dont les marches instables grinçaient comme une vieille chaise berçante. Dès que l'école avait mis fin à sa vocation religieuse, la chapelle avait été destinée aux activités parascolaires des élèves. Mais quelques années plus tôt, un incendie l'avait endommagée. Le seul accès à la chapelle était ce petit escalier. Le plafond était si bas que Madame Roy devait se pencher. Les murs autour étaient encore couverts de suie et chacun de ses pas faisait crier l'escalier. La directrice se promit d'évaluer leur sécurité dès lundi, avec le chef de chantier. Depuis le printemps, des ouvriers s'affairaient à redonner vie à la chapelle, déserte depuis l'incendie. Les travaux devraient déjà être terminés. La directrice atteignit le palier avec le souffle court. La porte de la chapelle, agrémentée d'un vitrail multicolore, était entr'ouverte. Elle la poussa d'une main vive et entra. La petite chapelle était charmante, malgré son état délabré. La pièce ronde avait des vitraux tout autour. Ceux-ci dépeignaient des scènes épiques de chevaliers et de combattants. Des bancs en bois formaient 2 rangées de sièges, et des moulures de feuillage s'entortillaient autour des poutres. De grandes toiles de tissu protégeaient l'autel, les gravures et les statues patrimoniales pour la durée des travaux. Des outils et des matériaux étaient dispersés, attendant le retour des travailleurs. « Ils vont entendre parler de moi », pesta intérieurement Madame Roy, devant le chantier qui n'avançait pas assez vite à son goût. Elle inspira longuement en remontant ses lunettes sur son nez. Un faisceau lumineux croisa alors un de ses verres. La directrice se figea. Son ventre se serra et la chaleur monta à son visage. Du coin de l'œil, tel un effet miroir, elle vit que quelque chose se trouvait derrière elle, dans l'ouverture de la porte de la chapelle. Par une fenêtre, la lumière de la lune se mit à éclairer les statues et les meubles enveloppés de draps, créant des ombres mouvantes. Madame Roy ne bougeait plus. Elle fixait la silhouette derrière elle, suivant des yeux cette forme étrange qui se déplaçait tel un tigre vers sa proie. Dotée d'un calme légendaire, la directrice réfréna son envie de se retourner. Seules ses pupilles bougeaient. Son regard inspectait les alentours à la recherche d'une arme. Elle repéra un marteau à 2 mètres. Elle se pencha vers l'outil le plus rapidement possible. Au même moment, quelque chose la frappa dans le dos. Ce n'était pas un coup qui avait atteint Madame Roy, mais une bourrasque digne d'une tempête. Elle fut soulevée du sol. Elle tourbillonna dans tous les sens et se heurta à une colonne. L'impact résonna dans son crâne alors qu'elle s'affalait par terre. Il y eut alors une 2e rafale, qui la retourna dans les airs comme une poupée de chiffon. La directrice luttait de toutes ses forces pour garder ses esprits. Elle tentait d'attraper quelque chose, n'importe quoi, pour s'accrocher et éviter de tomber de haut. Elle parvint à pivoter sur elle-même, les pieds vers le bas, juste avant d'entrer en collision avec le mur derrière l'autel. Les draps, qui protégeaient les statues, tombèrent. Madame Roy s'agrippa au bras de 2 anges en plâtre pour se redresser. Elle se retourna vers l'ombre qui se déplaçait vers elle et cria « Vous êtes dans une propriété privée, et vous… » Elle stoppa au milieu de sa phrase. Ses lèvres, son nez et ses rides s'immobilisèrent. Son regard s'agitait alors que tout son corps se métamorphosait en statue. Sa peau devint blanche et poussiéreuse comme de la craie. Soudain, une vive lumière argentée emplit la pièce. Le corps inanimé de Madame Roy se métamorphosa en plâtre liquide et s'incrusta dans le mur de sculpture. Elle disparut. Ou presque. Son regard transformé en pierre se trouvait toujours là, quelque part, dissimulé entre la gravure d'un diablotin ailé et le profil d'un ange cornu. Elle était invisible, figée entre la vie et la mort. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.